Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau document vidéo dans lequel je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 19 novembre 2021, comme vous pouvez le voir ici. Alors, comme vous le savez déjà, puisque je vous en ai touché un mot dans ma précédente vidéo, portant également sur la pleine lune, c'est donc un alignement approximatif de la Lune, de la Terre qui est au centre et du Soleil qui est ici. Lorsque l'alignement est parfait, on appelle ça, dans ce cas-là, une éclipse. Alors vous voyez que pour le 19 novembre 2021, nous aurons un Soleil qui sera situé à 27 degrés du Scorpion et une Lune à 27 degrés du Scorpion également, puisqu'il s'agit de la pleine Lune, autrement dit le Soleil va refléter sa pleine lumière dans la Lune qui sera à son plein. Nous avons donc une pleine Lune qui aura lieu dans le signe du Taureau, que vous voyez ici. Voilà. Alors, contrairement à la pleine Lune précédente, qui était plutôt tendue, dont je vous avais parlé, là, celle-ci apparaît un petit peu plus douce, et offre des possibilités, je dirais, de réponse, des possibilités de sortie, par exemple, pour la vivre au mieux, et je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure du développement de la figure, de la carte du ciel que vous avez présentement sous les yeux. Alors souvenez-vous que la Terre est au centre et que nous sommes également au centre de cette figure. Donc, pleine lune dans le signe du Taureau. Alors on dit toujours que la Lune, dans le signe du Taureau, est dans son signe d'exaltation. Autrement dit, elle est dans la pleine possibilité, les pleins moyens de son expression. C'est donc une pleine Lune plutôt, je dirais, d'abord positive. De plus, vous avez l'axe des nœuds là, qui est ici, vous voyez, le nœud nord et le nœud sud. Et on voit que cette pleine lune se fait quand même dans l'ordre de la conjonction du nœud nord. Donc ça veut dire que c'est plutôt vers vraiment cette pleine lune-là qu'il va falloir s'axer durant tout ce cycle de lunaison. Puisque ensuite, comme vous le savez, la lune va aborder son cycle décroissant pour aller former une nouvelle lune qui se fera dans le signe du Sagittaire. D'ailleurs, si vous voulez, on va faire la petite mécanique céleste, à savoir que la Lune avance de 12 degrés par jour, à peu près. Donc, nous allons avoir la Lune qui va avancer au fur et à mesure. Vous voyez, le 23, elle file, pour aller rejoindre progressivement le Soleil, lequel est rentré au fil des jours dans le signe du Sagittaire, comme vous le voyez. Donc, on continue. Et nous allons avoir une nouvelle Lune, vous voyez, qui se fera. On va corriger l'horaire, voilà. Nous aurons une nouvelle lune qui aura lieu le 4 décembre dans le signe du Sagittaire. Et là, c'est un redémarrage de cycle planétaire. La lune va prendre son cycle croissant. Arrivée au mi-temps du Poisson, elle sera dans son premier quartier. Et ensuite, elle va filer pour former une pleine lune qui sera certainement toute fin du signe des Gémeaux. Mais nous allons revenir à notre pleine lune présente, donc je vais aller plus vite. Voilà, nous revenons à notre pleine lune présente. Donc nous avons, comme vous voyez, une opposition Soleil-Lune, comme c'est le cas pour toutes les pleines lunes. Alors cette pleine lune en Taureau, eh bien, elle est dans son signe d'exaltation, comme je vous le disais il y a un instant, donc plutôt une pleine lune heureuse. La pleine lune en Taureau, c'est la lune, je dirais, épicurienne, la lune charnelle, sensuelle, amoureuse de la bonne chair, de la terre. Voilà, donc c'est un moment où il faudra en profiter pour vivre pleinement ces valeurs lunaires. Ce sera peut-être le moment où on aura envie de se retrouver pour le plaisir d'être ensemble, le plaisir même de festoyer s'il a lieu. Partager donc des bons moments, des moments de convivialité, de chaleur, de joie de vivre. Et pourquoi est-ce que je vous dis cela? Pour vous faire comprendre, eh bien parce que la planète qui a maîtrise sur le signe du Taureau, c'est Vénus. Et Vénus est une planète qui est liée aussi à la joie, au sentiment, au bien-être, à la beauté, à l'harmonie.
Et Vénus est donc la planète qui a maîtrise sur cette pleine lune qui se fait dans le signe du Taureau. D'ailleurs, je vous ferai bientôt une vidéo sur le rôle des maîtrises en astrologie parce que c'est très important. Donc voilà, on a donc cette nouvelle lune en Taureau qui se trouve à être sous la gouvernance, la maîtrise de Vénus. Et on va pour ce faire regarder quel est l'état de Vénus durant cette lunaison. Alors, nous allons chercher Vénus. Voilà. Et nous voyons que Vénus se trouve dans le signe du Capricorne, qu'elle est au semi-carré du Soleil et au sesquicarré de la Lune. Voilà la figure complète. Nous avons donc là une opposition Soleil-Lune, la Lune au sesquicarré de Vénus, laquelle Vénus est au semi-carré du Soleil. Ça, c'est plutôt un aspect de tension, hein, soyons clairs, un aspect où nous sommes vraiment là aux prises avec notre part d'affectivité avec la Lune et de sentimentalité avec Vénus. Vénus est en Capricorne. Le Capricorne est le signe de l'hiver, c'est un signe froid et sec, et sa planète c'est Saturne. Alors ça peut être un moment où cette belle Vénus, qui a besoin de chaleur, qui a besoin de beauté et d'amour, se sent un petit peu seule, un petit peu oubliée. Elle va grelotter, elle va avoir froid, cette Vénus dans le signe du Capricorne. Elle va donc avoir besoin de chaleur. Cette chaleur qu'elle va avoir retrouvée avec le Soleil. Et avoir besoin aussi de convivialité, d'être entourée, chose qu'elle va puiser dans la Lune. Donc, pour arriver à résoudre cette configuration-là, qui est plutôt une configuration d'éloignement, de difficulté à exprimer ses sentiments, il va falloir que nous fassions l'effort d'aller précisément vers cette lune-là qui est dans son signe d'exaltation. Donc, c'est un moment où il ne faudra pas hésiter à nous retrouver, à nous inviter les uns les autres, à essayer d'apporter de la beauté, de la chaleur, de la convivialité autour de nous, de manière à pouvoir combler ce sentiment d'oubli, d'abandon que l'on pourrait ressentir durant ce mois. Vénus Capricorne, ça marque un état quand même de frustration, de manque. Il y a un vide, il y a un état froid qui s'installe. Alors pour éviter de sombrer dans cet état précisément, il faut impérativement jouer les valeurs de la pleine lune dans le signe du Taureau. Alors on va maintenant regarder quels sont les aspects que forment les autres planètes par rapport à cette lunaison. Alors on va regarder l'état de Mercure, car comme vous le savez, Mercure est important. Mercure signe la communication, les échanges, le mouvement. On voit que nous avons un Mercure dans le signe du Scorpion et qu'il est à l'opposition bien entendu de la Lune, hein, ce qui est très logique puisqu'il est dans l'orbe de conjonction du Soleil. Vous voyez, il y a quand même 6 degrés d'orbe, donc nous avons une conjonction Soleil-Mercure et nous avons également l'opposition. Alors, bon, ce Mercure en Scorpion, évidemment, c'est un Mercure très critique, très incisif, polémiste. C'est le Mercure de l'humour noir, de la petite flèche que l'on décoche et on met ça au cœur de cible pour bien piquer là où ça fait du mal, là où ça dérange. Alors là aussi, évitons autant que faire se peut de tomber dans ce piège et restons dans les valeurs de la Lune. Et alors quel pourrait être le soutien que pourrait recevoir Mercure pour éviter justement de se laisser trop aller à ce côté très Scorpion, hein, qui est un petit peu querelleur. Le Mercure Scorpion, il cherche toujours la petite bête, vous savez, il est comme ça, c'est son côté très inquisiteur, très critique, en même temps qu'il le rend très analytique. Hein. Mais bon, c'est pas forcément le moment où la communication est la plus douce avec un Mercure en Scorpion, puisqu'il est, comme vous le savez, sous la maîtrise de Mars et sous la maîtrise de Pluton. Alors donc, qu'est-ce que fait ce fameux Mars durant ce moment-là, puisqu'on va regarder le jeu de la maîtrise? Mars. Eh bien, Mars est en Scorpion. Il est dans son signe, donc le satané Mars, si j'ose dire, qui est la planète de l'action, du désir, mais aussi le côté belliqueux, eh bien Mars va être en Scorpion, il va être en pleine possession de ses moyens, et il est dans l'orbe de conjonction de Mercure, hein. On voit qu'il y a une conjonction qui est là. Bon, en plus, ce Mars va être au sextile de Vénus, alors on voit que le désir est fort, là. Donc là aussi, pour éviter de se laisser trop emporter par le côté polémiste de Mars, hein, belliqueux, guerrier, eh bien il va falloir
arriver à allier les sentiments, c'est-à-dire la douceur, au désir de Mars, ce qui nous éviterait de rentrer dans des polémiques, ma foi, qui ne serviraient à rien et qui amèneraient à des, comment dirais-je, des conclusions bien qui ne seraient pas très très constructives, en fait. Hein. Alors, donc, jouons la carte de Vénus, hein, puisque Mars et Vénus sont reliés au moment de cette pleine lune, hein, soyons clairs, donc essayons de trouver un moyen terme, un compromis entre ce côté un petit peu tranchant d'un Mars, Mercure, Scorpion, et de cette Vénus qui est en bel aspect de Mars, qui vient un petit peu temporiser Mars. Alors que fait Pluton, qui est également le maître du Soleil, de Mercure et de Mars. On va regarder l'état de Pluton. Pluton est en Capricorne, bien sûr. Hein. Il est au 24e degré du signe. Et on voit que c'est un Pluton qui est plutôt, là pour ce mois-ci, on va dire, bien disposé. On voit qu'on a un Pluton qui est au trigone de la Lune, tenez. Il est au sextile du Soleil. Et il est au sextile de Mars. Ouh, attendez, je suis en train de vous dire une grosse bêtise. Pluton n'est certainement pas au sextile de Mars, il est au sextile de Mercure et du Soleil. Veuillez m'excuser, j'ai fait du yo-yo avec la position des planètes, je n'ai pas fait attention. Donc Pluton est au sextile de Mercure et au sextile du Soleil. On a un Pluton qui est plutôt, là pour l'instant, bien aspecté. Hein. Il est en bel aspect de la Lune, donc ça marque, comment dirais-je, un trigone Lune-Pluton. Eh bien, ça participe d'une certaine forme d'intuition. Pluton apporte sa note de profondeur, donc comme il est en harmonique avec les deux luminaires, donc il est en harmonique avec cette pleine lune, hein, c'est plutôt positif. Hein, donc il harmonise les valeurs solaires et lunaires de cette lunaison. Donc ça veut dire que tout ce qui peut être problématique, lié à des inquiétudes, des tourments, des angoisses, peut être pallié par les valeurs de la Lune sentimentale et l'éclaircissement du Soleil. Donc il y a plutôt là un Pluton plutôt clément durant cette lunaison. L'autre aspect qui peut soutenir notre fameux Mercure, puisque Mercure est important, c'est la planète du cogito et du verbe, eh bien on a un Neptune qui est en Poisson, à 20 degrés, et qui fait un bel harmonique à Mercure, puisque nous avons un trigone qui est pratiquement exact, vous voyez, 21 degrés à 20 degrés. On a donc là un beau Neptune qui est trigone Soleil, trigone Mercure et sextile Pluton. Alors Neptune, c'est plutôt une planète, évidemment, elle est toujours un petit peu ambivalente, hein, la planète Neptune, mais en grosso modo, c'est plutôt une planète de lâcher prise, une planète qui réunit. Neptune ne clive pas, il rassemble, il réunit. Et alors, quand on voit ce très beau trigone là, de Neptune à Mercure et au Soleil, eh bien ça veut dire que c'est un aspect plutôt d'intériorisation, c'est quand même des valeurs de Neptune, Pluton, Mars. Donc, valeurs d'intériorisation, valeurs d'intuition, d'hypersensibilité. Donc c'est un bon moment pour plonger dans des études, des réflexions d'ordre métaphysique, spirituel, mystique. Ça peut être des moments aussi de grande inspiration pour ceux qui écrivent. Hein, ce Mercure Scorpion au trigone d'un Neptune. Neptune, c'est l'imaginaire, c'est le monde du symbole, c'est la vastitude qui soutient le côté intellectuel, analytique d'un Mercure Scorpion, et le Soleil qui est le principe d'élucidation, d'éclaircissement. Donc là, on a une magnifique configuration qui permet de sortir de cette conjonction Mercure-Mars qui peut être incisive, et également du fait que Mercure est à l'opposition de la Lune. Voyez, donc on a là une belle porte de sortie avec ce très très beau Neptune. Regardons maintenant l'état de Jupiter, qui est en Verseau forcément. Voilà, Jupiter est ici, il est à 24 degrés du Verseau. Et vous voyez ce Jupiter-là, eh bien, il est au carré de la conjonction Soleil-Mercure et au carré de la Lune. Donc il vient jouer en caisse de résonance dans cette lunaison. Il vient amplifier cette pleine Lune. Il vient amplifier tous les côtés, on va dire, difficiles, mais aussi les côtés faciles. Il est au carré de la Lune et au carré du Soleil et de Mercure. Il vient mettre en lumière, mettre en valeur, il vient amplifier
il vient, si vous voulez, il a là un rôle de déverrouilleur. Donc, c'est à la fois constructif, mais ça peut être aussi à la fois un petit peu polémique. Donc, évidemment, avec ça, attention à tout ce qui va nous mettre en rapport avec l'autorité. Hein, c'est-à-dire que durant la période de la nouvelle lune et même tout le cycle, il faudra faire en sorte de ne pas trop comment dirais-je, il faudra accepter de traverser dans les clous, de manière à s'épargner bien des problèmes, des conflits, tout au moins des remises au pas. Voilà. Donc le conseil, restons dans ce bel aspect neptunien et évitons cet aspect jupitérien qui tendrait à amplifier les choses. Autre planète qu'il faut aussi regarder, c'est Saturne, le fameux Saturne, qui lui va être dans le signe du Verseau. Et vous voyez qu'au niveau des aspects, il est plutôt neutre durant cette lunaison. On a un Saturne qui nous fout la paix. Alors, on pourrait parler d'un carré peut-être à Mars, mais même pas, parce qu'il est un petit peu large et Mars est en train de s'éloigner petit à petit. Donc, il n'y a même pas de dissonance. Saturne nous laisse en paix. Donc, en matière de réflexion, de temps, d'approfondissement, eh bien, on a là toute latitude. On a un Saturne qui est féral. Donc, à nous de savoir utiliser ce facteur temps d'approfondissement d'une façon constructive et de faire du temps un allié. Parce que là, c'est un allié plutôt sûr, puisqu'il n'entretient aucune configuration. Excepté qu'il est au carré d'Uranus, parce que là, nous avons un Uranus en Taureau, et nous sommes dans la reformation du dernier carré exact Saturne-Uranus qui aura lieu le 24 décembre. Hein. C'est le dernier cycle de Saturne-Uranus qui se recrée. Alors évidemment, ce n'est pas forcément un cycle très confortable puisque Saturne, c'est la liberté, c'est le futur, et Saturne, c'est plutôt tout ce qui est restrictif. Deux planètes qui sont très opposées dans leurs valeurs. Donc, ça promet une fin d'année qui risque d'être un petit peu tristounette, surtout que Vénus va être dans sa phase de rétrogradation en Capricorne, puisque Vénus va rester jusqu'au mois de mars 2022 en Capricorne. Donc, nous risquons d'avoir un hiver un petit peu tristounet. J'espère que ça sera vécu peut-être sur un plan purement psychologique, mais qu'il n'y aura pas d'événements lourds qui vont venir rajouter du poids à ces futures configurations. Il y a encore un sentiment de renfermement, de solitude accrue dans ces futures configurations. Mais nous ne sommes pas encore au 24 décembre. Donc, le seul aspect que commence à former Saturne, c'est son carré à Uranus. Et Uranus, quant à lui, eh bien, on voit qu'il est à l'opposition de Mars et également à l'opposition de Mercure. Alors, une opposition Mars-Uranus est une opposition très, très explosive. C'est très nerveux. C'est hyper réactif. Hein. Donc, pour tous ceux qui sont nés avec des configurations dans leur thème natal Uranus-Mars, il faudra durant cette lunaison qu'ils fassent attention, qu'ils restent calmes, tranquilles, qu'ils ne se laissent pas trop emporter. Et pour éviter justement de tomber dans ce travers, c'est pas un travers puisque c'est une configuration planétaire. Et comme je le dis toujours, les configurations sont ce que nous en faisons. Pour éviter de tomber dans cette tentation du conflit, eh bien, allons dans Neptune. Soyons dans le Mercure neptunien et non pas dans le Mercure opposé à Uranus, qui peut être plutôt, je dirais, explosif et emporté. Vous voyez, ce Mercure va être très nourri. Sextile Pluton, valeur d'intériorisation, trigone Neptune, valeur d'inspiration et d'intériorisation, mais carré Jupiter, et opposé Uranus. Deux valeurs d'extériorisation. Uranus, c'est du feu, Jupiter, c'est de l'air, et Neptune, Pluton, ce sont plutôt des planètes d'intériorisation. Donc là, on a le choix entre se laisser aller à des valeurs d'extériorisation qui sont plutôt explosives, ou alors se laisser abstraire par des valeurs d'intériorisation, Pluton, Neptune. On a le choix, c'est là qu'intervient notre petite part de libre arbitre. Voilà un petit peu l'état global de cette future lunaison. Alors comme vous voyez, globalement, c'est pas une lunaison très très inquiétante, franchement.
si on joue à peu près les petits conseils que je vous ai donnés, et puis vous pourrez peut-être même trouver d'autres moyens de détourner les aspects dits conflictuels, hein, vous voyez, hein, c'est surtout ce Jupiter-là qui joue, hein, à plein. Hein. Il est quand même assez sérieux, ce Jupiter-là, hein, carré. Et puis évidemment cet Uranus qui joue juste en face de Mercure et de Mars, avec quand même le trigone à Vénus. Alors là aussi, il y a quand même cette valeur d'Uranus au trigone de Vénus. Mais là, il faut, pour le coup, puisque ça se passe dans le Taureau, et que Vénus a maîtrise sur Uranus, ça veut dire qu'il faut se laisser aller à l'extériorisation de ses sentiments. Ça veut dire que c'est une lunaison où il faut accepter la part affective, la part conviviale, la part heureuse et jouissive de la vie. Comme je me plais à le dire assez souvent, il n'y a pas de mal à se faire du bien et à rendre les autres heureux. Et là, c'est un petit peu le message de cette lunaison. Pour conclure, et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, il faut voir après comment cette pleine lune se superpose dans votre thème natal. Il est bien évident que cette pleine lune va jouer très fortement pour les natifs du dernier décan, Scorpion, Taureau, mais également Lion et Verseau, qu'elle va jouer aussi de façon harmonique pour les derniers décans du Cancer et du signe des Poissons, puisqu'elle va jouer par trigone et sextile de la Lune. Bon, voilà un petit peu la note, mais après il faut voir dans quel secteur, quelle maison cette lunaison aura lieu, parce que c'est là qu'elle va jouer à plein. Hein. Et comme je vous le dis toujours, il faut revenir à son propre thème astrologique dressé à partir de l'heure, du lieu et de la date de naissance. Voilà, ici s'achève cette note sur la pleine lune. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.